tu écoutes l'évangile, tu te dis, mais comment? C'est moi qui ai fauté. Mais c'est Dieu qui envoie Jésus-Christ mourir à ma place. Tu y es étonné, tu es scandalisé presque de l'amour et de la bonté de l'Éternel. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si on te prêche autre chose, où il n'y a pas la bonne nouvelle, les sorciers, les démons, ça te pousse à la peur. Ce n'est pas l'évangile. Je voulais même vous poser cette question-là, Dadi. Je voulais vous poser cette question-là. Nous sommes au Congo. L'église de Galate, on les laisse là-bas. Nous sommes au Congo. Il y a également une réalité qui se présente, qui peut ou ne pas être une vérité. Écrivez votre Bible alors. Écrivez votre Qui Bible. peut ou ne pas être une vérité, mais c'est une réalité que nous rencontrons également. Lorsque je viens annoncer, moi prédicateur, moi prédicatrice, je viens annoncer au peuple de Dieu qu'il y a des liens de famille qui existent, qu'il y a des liens de coutumes, qu'il y a la tradition, qu'il y a des autels que... Je me réfère également à l'histoire de Gédéon, à qui Dieu a appelé un guerrier, mais il a également demandé à Gédéon d'aller détruire l'autel. Alors quand je viens prêcher comme ça, frères et sœurs, il y a des autels que nos parents, nos ancêtres ont construits, ont fait ceci ou cela. Il y a également la sorcellerie qui existe. Il y a ceci, n'est-ce pas là? Non, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Ça vous aide à ouvrir les yeux. Non, non, c'est la Bible dit, je ne suis pas venu chez vous pour connaître autre chose. Mettons ça dans le rang de autre chose. Mais l'évangile est sacré. Je vous donne un exemple, Madame Dorcas. Jésus-Christ se trouve dans une maison. Et une femme vient avec un vase plein de parfums. J'aime bien la femme parce qu'elle va casser le vase et n'a pas enlevé le bouchon. Cela veut dire qu'elle a cassé pour ne pas ramasser ni s'arrêter à mi-chemin. Tout son cœur, tout son être, il veut le répandre au Seigneur. La Bible dit que le parfum, c'était de 300 deniers. Ici, le salaire journalier était d'un denier. Ça veut dire qu'elle a donné son salaire annuel. Et la Bible dit que c'était le parfum de grand prix. Alors, lorsque la femme reprend le parfum dans le pied du Seigneur, il y a des disciples qui sont scandalisés, particulièrement Judas Iscariote. Il dit ceci, il est préférable de vendre ce parfum et de le donner aux pauvres. Socialement, religieusement, son assertion est correcte. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, laisse-la faire. Ce qu'elle fait, c'est bon pour moi. Et Jésus ajoute cette phrase, je demande à tout pasteur de me donner l'interprétation. Peut-être moi, je ne suis pas intelligent pour bien l'interpréter. Il dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prêche au Congo, je prêche en Asie, je prêche dans une petite église, dans une croisade, au stade, on doit se souvenir de cette femme. Ça veut dire quoi? Que partout l'évangile est prêché, comme le parfum a été répandu au pied du Seigneur et que le peuple qui était dans la salle ont en allé l'auteur, l'évangile, quand il est prêché, concerne d'abord Jésus. Quand le parfum est au pied du Seigneur, le peuple va sentir l'odeur. Quand Jésus-Christ est prêché, les malades sentent la guérison, reçoivent la guérison. C'est comme ça. Mais quand l'évangile est adressé qu'au peuple, vous n'avez pas fait. Regarde, ça c'est pas l'évangile, ça c'est la loi, ça c'est la morale, ça c'est le légalisme. L'évangile, nous allons les lire, maman. L'évangile concerne d'abord Christ. Est-ce qu'on doit être fatigué de parler de Jésus? La Bible dit, lorsqu'on a arrêté les disciples, on les a libérés, dit, prêchez comme vous voulez. Nous vous interdisons de ne pas prononcer ce nom-là. Pourquoi ils avaient peur? Parce que tout est là-dedans. Maman, vous pouvez aller à l'église 2 heures du temps, on vous rabat les oreilles sous les démons. Mais moi, j'aimerais bien vous dire... Mais ils existent. Mais ils existent, mais la solution a déjà été trouvée. Je vous ai dit et je répète, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, n'étudie plus les maladies qui ont déjà trouvé les vaccins de médicaments.
il cherche plutôt à améliorer le médicament. Est-ce que le péché n'a pas trouvé le médicament? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la sorcellerie n'a pas trouvé le médicament? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la malédiction n'a pas trouvé de médicament? C'est Jésus. La Bible dit que la grâce et la paix, la grâce ça veut dire faveur imméritée, que la paix, le shalom, que rien ne soit brisé, soit multiplié. Comment la paix et la grâce peuvent être multipliées dans ta vie? La Bible dit par la connaissance du Christ. Mieux tu connais Christ, la grâce va augmenter. J'aime bien l'apôtre Paul, il dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et quand il parle aux Colossiens, il dit aux Colossiens, de la même manière vous étiez sauvés, marchez-y. J'ai été sauvé en croyant du cœur, en confessant par la bouche, ça veut dire aussi ma marche dépendra de ce que je crois dans mon cœur et de ce que je confesse de ma bouche. Alors, si vous pouvez m'autoriser, si nous lisons Romains chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, Romains. Vous pouvez les lire également chez vous à la maison. Romains chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Regardez, il dit Paul est mis à part pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle il est appelé apôtre. Donc, prêcher l'évangile n'est pas juste un choix personnel. Mais il dit c'est la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Continuez. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Regardez, la source de l'évangile n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais il tire sa source, ses racines depuis l'Ancien Testament. Ça veut dire quand vous regardez le tabernacle, quand vous regardez l'autel des holocaustes, quand vous regardez le prophète, quand vous regardez David, quand vous regardez tous ces gens-là, la Bible nous montre que ça nous pointe le doigt vers Christ. Comme ça, Jésus-Christ a dit, vous lisez les Écritures. Quand la Bible parle des Écritures, il ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament. Il dit, vous lisez les Écritures, vous croyez qu'en elle est la vie. Non, non, il dit, elle parle de moi. Ça veut dire, si vous m'enlevez, ces Écritures-là n'ont pas de sens. C'est moi qui donne le sens à ces Écritures. Vous voyez, continuez. Dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils. Maman, je crois que nous sommes en train de lire en français. Oui. Il dit, l'évangile concerne qui? Son fils, pas les démons, pas moi, pas l'évangile, pas le péché. Il dit l'évangile concerne son fils. Son fils, continuez. Né de la postérité de David selon la Là, chair. il parle de son humanité, l'incarnation que nous prêchons simplement une fois l'année à Noël. Mais lui, il dit, il s'est incarné, il a pris la chair. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection. Donc Jésus-Christ est né deux fois. Il est né par incarnation, il est né par la résurrection. Par l'incarnation, il est le Fils unique de Dieu. Par la résurrection, il devient l'aîné de plusieurs. Et il dit c'est ça l'évangile. L'évangile qui concerne Christ. Mais j'aimerais bien lire un passage là des Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 nous propose quelque chose, verset 24. Actes 20, 24. Acte 20, 24. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, Oui. comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a une relation entre l'évangile et la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la... On ne dit pas la bonne nouvelle de la délivrance. On ne dit pas la bonne nouvelle de la destruction des hôtels. On ne dit pas la bonne nouvelle de la prospérité. On ne dit pas la bonne nouvelle de la bénédiction. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Mais entre-temps, là où il y a la grâce, on détruit les hôtels. Là où il y a la grâce, les chrétiens sont prospères. Là où il y a la grâce, il y a la délivrance. Mais l'évangile a une relation. C'est comme ça. Je suis étonné lorsque les gens écorchent la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. Ça veut dire un autre nom de l'évangile, c'est la grâce. C'est comme ça, il dit aux Galates, je suis étonné, vous à qui Dieu a appelé par sa grâce, et vous êtes détournés de l'évangile. C'est là où je dis, le terme grâce et évangile, ce sont des termes interchangeables. La grâce et l'évangile. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile.
Mais je ne sais pas à quelle langue je peux l'expliquer, maman. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. C'est comme ça que tu vois l'apôtre Paul. Chaque introduction ou la manière dont il finit ses épîtres, il les finit toujours par la grâce. Le dernier verset de la Bible, l'Apocalypse, c'est la grâce. Donc la grâce, la confusion, c'est quoi, maman? Les gens croient que la grâce est un message, c'est une prédication. La grâce, c'est une personne. C'est une personne. Et c'est la personne du Christ. Donc, le contenu de l'évangile, c'est la grâce. Et nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 15 pour éclairer notre esprit. Vous pouvez lire également chez vous à la maison. Verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Regardez, Paul dit l'évangile que je vous ai annoncé. Allons-y. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Est-ce que nous persévérons dans l'évangile ou dans la morale? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous prêchons, nous pouvons l'écouter dans d'autres religions. Dans d'autres religions, en quoi nous sommes différents? Jeûne, mais nous ne sommes pas les seuls qui jeûnent. Prier, nous ne sommes pas les seuls. Mais quand l'évangile concerne Christ, c'est ça qui fait la différence. Il dit, vous avez persévéré. Continuez. Et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile, pas par autre chose. Continuez. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Beaucoup de gens ont commencé par l'évangile, maintenant ils ont remplacé ça par leur propre performance. Continuez. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Regardez maintenant le contenu de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, il donne le contenu de l'évangile. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Premièrement, il est mort pour nos péchés. Ce n'est pas dire aux gens tu es pécheur. Il est mort pour nos péchés. La solution a déjà été trouvée. L'évangile concerne la solution que le problème. Parce que le problème, tout le monde est conscient. C'est comme ça que je suis étonné. Quelqu'un dit, ah non, à l'église, il y a des gens qui ont de mauvaises conduites. Quel est ce médecin qui doit se plaindre parce que dans son hôpital, il y a beaucoup de malades? Mais ils sont là pour ça. L'église est pour ça. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons reçu ce message? Parce qu'il a dit, il a été appelé pour ça. Il nous a annoncé, nous avons reçu, lui il a annoncé, nous avons reçu et nous avons persévéré dans ça. Parce que l'évangile est là pour nous sauver. L'évangile nous prêche que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si moi je comprends ça, pourquoi je continue à pécher? L'apôtre Paul répond à cette question-là. Quand il parle de l'église de Corinthe, l'église au sujet de laquelle je parlais dans mon introduction, il dit, ne savez-vous pas? Ils se sont méconduits dans l'immoralité. L'apôtre Paul ne dit pas, vous êtes des pécheurs. Il dit, vous avez ignoré que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut dans ces cas? Il faut éclairer la personne. Paul relève le problème. Il ne dit pas que vous êtes possédés. Vous êtes mauvais. Vous irez à l'enfer. Il leur regarde et dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que vous avez oublié. C'est une question d'ignorance. Le jour que tu seras éclairé, tous les domaines dans lesquels tu échoues, c'est le domaine dans lequel tu n'as pas de lumière. C'est comme tu entres dans une maison, dès que tu allumes, tous les cafards vont dans le coin où il y a de ténèbres. Dès que tu éclaires le coin, ils vont s'envoler, ils vont se partir. Mais ça fait quand même, bon, je ne dirais pas que ça fait peur, parce que la peur, ce n'est pas, ça c'est un frein. Mais c'est un problème sérieux finalement, pasteur Jean Bosco. Les prédicateurs eux-mêmes ne nous apportent pas la bonne nouvelle. Et nous les brebis, nous les fidèles, j'aimerais bien comprendre quel est finalement notre sort, parce que nous sommes là toujours à l'église, et chaque dimanche nous allons à l'église. Mais en fait aussi parfois, j'ai l'impression que notre culture, notre environnement, notre éducation nous prédispose à des choses sévères, méchantes et dures.
Quand c'est simple, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. La vie chrétienne, c'est le repos. Amen. Et il dit, c'est pas le combat à tue-tête, il dit c'est le repos. Et il ajoute, il dit, mon joug, il dit mon joug, quand je vous le donne, mon joug est facile. Et léger. Mon fardeau est léger. Mais le mot facile et léger ne se dit plus à l'église. Entre-temps, c'est ce que Jésus dit. Il dit mon joug est facile. Les gens aiment les choses compliquées. Il faut dormir par terre pour que Dieu t'écoute. Il faut faire tel sacrifice. Mais l'attitude également compte dans la présence. Non, ne vous en faites pas, c'est la foi qui compte. Vous ne pouvez rien remplacer à cela. Les pharisiens, ils priaient. Mais Madame Dorcas, allez voir des bouddhistes. Il est couché sur les clous. On ne fait rien. Mais regardez même le musulman, c'est 7 fois par jour. En termes d'œuvres, de performance, nous sommes 0. C'est comme ça Dieu a compris ça. Il a mis ça sur la grâce et sur la foi. C'est la foi qui compte, maman. Parce que si nous voulons remplacer la foi, c'est comme ça, c'est étonnant de voir. Ça, c'est notre arrière-plan fétichiste. Il faut toujours quelque chose. La foi simple, la foi sans support, croire à la parole de Dieu au pied de la lettre telle que Dieu le dit. On a des problèmes. Entre-temps, l'évangile, il dit mon fardeau est léger. Mon joug est facile. Quand ça devient compliqué, ce n'est pas lui. Et même Paul le dit aux Corinthiens, le diable cherche à vous écarter de la simplicité de l'évangile. Regardez, lorsque Satan a tenté Adam et Ève, Madame Dorcas, il les a tentés sur quel point? Il a voulu les convaincre que tout ce qu'ils avaient n'était pas suffisant. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le mensonge. Leur simplement convaincre et leur mettre à l'état de manque. Et c'est ça la religion. Chaque fois que tu viens à l'église, ça n'a jamais été suffisant. On te fait toujours croire que Dieu est déçu de toi. Mais c'est mon Père. Est-ce que vous... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est mon Père. Parce que la religion nous pousse à vouloir impressionner Dieu. Mais l'évangile veut que tu sois impressionné par ce que Christ a fait pour toi. Par ce que Christ a fait pour nous, et comme texte de base, j'ai oublié même de le donner, nous sommes dans Galates chapitre 1, du 6e au 10e verset, je crois qu'on aura le temps de les lire, mais j'aimerais bien poser cette question, où est la place de la prophétie dans l'évangile? La prophétie... la prophétie a sa place dans le sens que Dieu nous a donné ça comme des outils, n'est-ce pas, pour notre marche. Mais l'évangile qui nous sauve, ce n'est pas la prophétie. L'évangile qui nous sauve, Jésus-Christ est mort pour nous, il a été enseveli pour nous, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, regardez, Madame Dorcas, Jésus-Christ à la droite du Père, mais l'Église n'en parle pas. C'est comme Jésus est parti, blackout, on ne dit rien. Entre-temps, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes, pas tel qu'il était dans les évangiles, tel qu'au moment que nous parlons avec vous au plateau, que les téléspectateurs sont en train de nous suivre, tel que Jésus est tel que nous sommes. Il est comment? Il est assis à la droite du Père, il est le garant de la nouvelle alliance, c'est notre avocat, il intercède pour nous, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est notre souverain sacrificateur. En d'autres termes, il est notre représentant. Il vous représente auprès du Père. Vous avez quelqu'un qui vous représente et qui a satisfait le cœur de Dieu. Le christianisme, ce n'est pas chercher à satisfaire le cœur de Dieu. Christ l'a déjà satisfait. Et ce que nous faisons n'est pas la racine. Prier, gêner, donner les offrandes, payer la dîme, ce n'est pas la racine de la bénédiction, c'est le fruit de la bénédiction. La racine, c'est ce que Christ a fait.
Dieu ne me bénit pas pour ce que je fais. C'est comme ça quand vous lisez la Bible, Jacob n'était pas béni par ce qu'il avait fait. Il a été béni par ce que sa mère a fait, qui est le type du Christ. Parce que la femme dira à son fils, si ton père te maudit, que la malédiction tombe sur moi. Ça, c'est un type de Christ. Christ a pris notre malédiction. Mais regardez Jacob, pour que son père, Isaac, le bénisse, c'était que les choses que la maman l'a proposées. C'est la maman qui va lui dire, écoutez ce que ton père projette à faire à ton frère Esaïe. Ça, c'est un. C'est elle qui amène l'information. Deux, c'est elle, n'est-ce pas, qui dit à son fils, n'allez pas chasser, le gibier est à la maison. C'est elle qui va le préparer. Et quand l'enfant dit, mais si je me présente, mon papa saura que je ne suis pas Esaïe. C'est maman qui prend la peau de bête et qui le fait porter. Lui ne fait rien. Le christianisme, c'est ça. Je n'ai rien à faire. Lui, il a tout fait. Mais maman, cette bonne nouvelle est difficile à croire. C'est ce que je vous ai dit. Parce que notre orgueil veut que nous fassions quelque chose. C'est là où vous verrez que quand le jeune homme riche est allé auprès du Seigneur, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc il est allé dans le fer. Jésus-Christ l'a regardé. Il dit, qu'est-ce que cela est et qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et que fais-tu? Il dit, ne commettez pas l'adultère, ne volez pas, tu n'auras pas un autre Dieu. Jésus le regarde et dit, fais cela et tu vivras. Il dit, oh, je le fais depuis ma jeunesse. Et qu'est-ce que Jésus le regarde? Il regarde et dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il a fauté sur le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Parce que pour lui, l'argent était déjà son Dieu. Quand tu vas sur le terrain de la loi, il aura toujours cette phrase-là, il y a quelque chose qui te manque. Ou bien, il te faut quelque chose. Mais quand tu vas sur le terrain de la grâce, parce que les deux chapitres sont juxtaposés, le chapitre de jeune homme riche et le chapitre, n'est-ce pas, des Zachée. Zachée, lui, reçoit le Seigneur par grâce, parce qu'il ne le mérite pas, c'est un homme de mauvaise vie. Les gens sont en train de critiquer comment il est allé chez Zachée, mais c'est la grâce. La grâce va là où elle veut. Mais vous verrez la différence. Si les jeunes hommes riches avec la loi, ils n'étaient pas généreux. Mais quand vous regardez Zachée qui a reçu la grâce, il dit, je vais donner aux pauvres. Si je dois de l'argent à quelqu'un, je vais rembourser plus que cela. Qu'est-ce que nous choisissons, maman? La grâce ou la loi? Nous choisissons la grâce. Nous choisissons la grâce. Mais je vais revenir sur cette question. Qu'est-ce qui fait que finalement, les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la grâce? Nous avons dit qu'ici, la grâce, c'est pas une chose, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Le pasteur Jean Bosco Kindomba va répondre à cette question. Ça sera juste après ce deuxième cantique.
pardonné nos péchés, il a pardonné nos péchés, Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus rédevables, donc il n'y a pas de raison finalement pour s'inquiéter, pour commencer à pleurnicher, pour chercher comment payer finalement la dette à l'autre là, car Christ a déjà tout payé pour nous, donc il nous a pardonné. Alors tout à l'heure, avant même la chanson, j'ai demandé au pasteur Jean Bosco Kindumba, qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à comprendre ce message? Madame Dorcas, cela n'est pas propre à nous. Je crois que cela remonte la nuit des temps, même au temps des apôtres. Regardez l'apôtre Pierre, lui qui a reçu la grâce de marcher, de vivre avec Jésus, et qui, le jour de la Pentecôte, a donné un message extraordinaire. L'apôtre Paul, qui est une pièce maîtresse, n'est-ce pas, des apôtres du Seigneur. Mais dans la même épître de Paul aux Galates, Paul va le reprendre sévèrement parce qu'il avait des attitudes d'hypocrisie. Voyez, même quelqu'un qui était baptisé, rempli du Saint-Esprit, marchant avec Jésus-Christ, la loi, l'ancienne alliance, des attitudes hypocrites, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ce qu'ils appellent parfois sanctification, c'est juste avoir de belles apparences, or que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde aussi aux motivations, n'est-ce pas, au mobile de tout ce que nous faisons. Parce que si nous restons sur les apparences, on n'a rien à reprocher aux pharisiens. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des pharisiens du temps moderne. Donc, mais si, la question c'est, l'évangile est mal prêché, si nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18, 2 Corinthiens chapitre 3, nous allons comprendre cela. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18, je lis. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Voilà, ils sont devenus durs d'entendement. Ici, l'apôtre Paul est en train, ceux qui lisent la Bible, si vous lisez tous les chapitres 3 de 2 Corinthiens, il est en train de comparer le ministère de l'ancienne alliance et le ministère de la nouvelle alliance. C'est comme ça, il dit, vous êtes des ministres de la nouvelle alliance. Donc, il y a beaucoup de choses qui se prêchent. Ce sont des choses de l'ancienne alliance, qui étaient l'ombre des réalités maintenant. Jésus-Christ, c'est la réalité. C'est comme quand tu es en train d'observer l'ombre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas des odeurs, il n'y a pas de poids, il n'y a pas la taille, n'est-ce pas? Mais ça peut indiquer qu'il y a quelqu'un qui est quelque part là. Mais quand tu regardes la personne en réalité, tu peux le voir dans toutes les facettes. Il dit, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est comme ça que nous devons lire, n'est-ce pas, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament à la lumière de la nouvelle alliance, au lieu le contraire. Ok? Donc là, il dit, vous êtes devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le même voile demeure, comme au temps de Moïse. Mais là, il précise bien l'idée. Allons-y, continuez. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament... Regardez, si on lit longtemps, nous continuons toujours à prêcher, parce que la plupart des choses, je ne veux pas choquer les gens, mais qu'ils soient honnêtes et sincères. Quand nous parlons par exemple des autels, des liens, ce sont des choses de l'ancienne alliance. Et aussi longtemps que vous prêchez ces choses, il y a le voile. Est-ce que je suis contre les liens? Oui, je peux prêcher les liens, mais quel auditoire? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est si vrai que cela. Mais si un chrétien, tout en étant chrétien, il a des problèmes dans sa vie, il ne vit pas l'effectivité de la vie chrétienne, il ne doit pas regarder sur les liens, il doit regarder sur sa foi et sur sa connaissance de Christ. Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie par la connaissance de Christ. Donc, quand tu vas poser la question, ne le pose pas sur les liens, pas sur les autels. Allez checker, allez voir quel est le niveau de ta connaissance de la personne du Christ. Parce que Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance du Christ. Donc, c'est la connaissance qui est le vrai problème, parce que l'ignorance est là où le diable se sent à l'aise. Donc, aussi longtemps que nous continuons dans l'ancienne alliance, il y a ce voile.
C'est comme ça que vous posez la question, pourquoi c'est difficile? Madame Dorcas, il y a le voile, parce que nous lisons l'Ancienne Alliance. Continuez. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que cela doit disparaître, si nous mettons Jésus-Christ au centre. C'est comme ça, quand vous lisez Actes des Apôtres, il dit, chaque jour, dans leur maison, dans leur ensemblement, je dis chaque jour. Avant de revenir, est-ce qu'on peut lire Actes pour voir que c'est chaque jour? Actes chapitre 5, verset 42. Et nous allons revenir sur 2 Corinthiens 5, 42. Actes chapitre 5, 42. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour. Mais chaque jour, qu'est-ce que nous entendons? Ce n'est pas le parfum qui est répandu au pied de Jésus. Le pasteur cherche à répandre le parfum sur le pied de fidèles et que Jésus puisse en aller l'odeur. On a renversé les choses. Répand le parfum au pied de Jésus-Christ et le peuple va en aller l'odeur. C'est la différence de l'ancienne et la nouvelle alliance. Quand tu lis l'ancienne alliance, tu ne tueras pas, tu ne feras pas. Quand tu lis la nouvelle alliance, je pardonnerai. Je mettrai une loi dans leur cœur. Le j'ai a remplacé le tu. C'est toute la différence. Nous sommes dans une nouvelle administration, dans un nouveau régime. Et on confond le régime. Continuez de Corinthiens, s'il te plaît. Parce que maman, ce qui se passe ici, la plupart, vous avez posé la question, la plupart des enseignements que nous écoutons, c'est les expériences. Beaucoup de gens sont guichetés dans le guichet des expériences. Mais à la fin, quand même, ils prennent que Christ a gagné. Non, mais ton expérience... Donc j'ai compris que j'étais enfermé, envoûté, ensorcelé dans les liens de coutume de famille, mais Christ... Mais pour faire sortir la personne